Mon frère a pris le parti de mon mari infidèle pendant notre divorce, alors je ne lui ai plus parlé depuis 5 ans, mais maintenant, mes parents m'appellent pour lui venir en aide. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne. C'est gratuit. Merci beaucoup. Bonjour, il y a 5 ans, j'ai divorcé de Martin, mon ex-mari, qui a aujourd'hui 34 ans. Nous avons été ensemble pendant presque 6 ans et mariés pendant 2 ans avant de nous séparer. La raison de notre divorce, c'est son infidélité. Il m'a avoué qu'il avait une liaison avec une collègue depuis quelques mois, juste après notre 2e anniversaire de mariage, et pour moi, c'était la goutte de trop. Il a dit qu'il voulait donner une nouvelle chance à notre mariage et qu'il me disait la vérité dans l'espoir de réparer les choses. Mais une fois que j'ai découvert qu'il m'avait trompé, il n'y avait plus de retour possible. Je lui ai demandé de partir, et nous avons divorcé. J'ai gardé la maison, et lui a trouvé une seconde épouse. Dès que le divorce a été finalisé, il s'est marié avec la collègue avec qui il m'avait trompé, à peine quelques semaines après la fin de notre divorce. Ensuite, ils ont déménagé à Philadelphie. Nous ne nous sommes ni parlé ni revus depuis, et honnêtement, je suis soulagé de ne pas lui avoir donné une seconde chance. Malheureusement, cette liaison n'a pas seulement ruiné mon mariage, elle a aussi détruit ma relation avec mon frère, et voici pourquoi. Mon frère cadet, Nick, 34 ans, était assez proche de Martin. Il faisait partie du même groupe d'amis à l'université, et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré Martin. Malgré cela, je m'attendais à ce que Nick prenne mon parti lors de notre divorce, même s'il était ami avec Martin. Martin m'avait trompé, et Nick était mon frère. J'attendais donc naturellement qu'il comprenne ma position et qu'il me soutienne. Mais lorsque j'ai annoncé à ma famille que je divorçais de Martin à cause de son infidélité, j'ai eu la surprise de découvrir que Nick était déjà au courant, parce que Martin le lui avait dit. Son conseil a été que je devrais rester avec Martin et essayer de recoller les morceaux, car selon lui, Martin voulait vraiment que notre mariage fonctionne. J'ai été choqué qu'il puisse même suggérer ça, et je lui ai dit qu'il n'en était pas question. Je lui ai aussi exprimé à quel point j'étais déçu qu'il continue à avoir des contacts avec Martin malgré ce qu'il m'avait fait. J'étais bouleversé par la trahison et le divorce, donc j'attendais de Nick qu'il coupe tout lien avec Martin. Mais nous nous sommes disputés à ce sujet, car Nick pensait que ma demande était totalement déraisonnable. Ils étaient amis depuis longtemps, et ce n'était pas de sa faute si nous avions décidé de nous marier et maintenant de divorcer. Il disait qu'il préférait rester neutre et garder une bonne relation avec nous deux. Je ne sais pas s'il avait raison ou pas, mais pour moi, c'était une posture beaucoup trop diplomatique et je lui ai dit que ça ne me convenait pas. J'ai été très clair, il pouvait soit choisir Martin et rester en contact avec lui, soit avoir une relation avec moi, sa sœur. Évidemment, je m'attendais à ce qu'il me choisisse, car nous avions toujours été très proches plus jeunes. Donc, le fait que mon frère veuille maintenir une quelconque relation avec mon ex-mari ne passait pas. Je lui ai tout dit. Et à ma grande surprise, il a choisi de rester ami avec Martin et m'a dit que j'étais déraisonnable. Il m'a accusé d'être mesquine et immature, et a déclaré qu'il préférait rester avec des gens qu'il apprécie vraiment et qui ne lui demanderaient pas de choisir entre des personnes qu'il aime simplement pour flatter leur ego, ce que je faisais apparemment. J'ai été extrêmement déçu, et depuis, je n'ai plus aucun contact avec Nick. Il m'a profondément laissé tomber. Il a même assisté au 2e mariage de Martin avec sa maîtresse, ce qui a été la goutte de trop. Cela fait maintenant 5 ans que nous ne nous sommes pas parlé. Nos parents ont tout essayé pour nous réconcilier, mais nous savons tous les deux très bien où nous en sommes. Je rends visite à mes parents pendant les fêtes, et lui aussi. Nous nous voyons à d'autres événements familiaux comme les mariages, mais nous ne nous parlons jamais. Honnêtement, je n'ai rien à lui dire. J'ai encore des nouvelles de mes parents à propos des grandes étapes de sa vie, des événements importants, etc. Je sais qu'il y a quelques années, Nick a lancé une entreprise de design graphique. Jusque-là, il travaillait en tant que freelance et s'en sortait plutôt bien. Puis, il a décidé de créer sa propre entreprise avec quelques amis. Ça fait maintenant 3 ans, et d'après ce que mes parents m'ont dit, les choses semblaient bien se passer. Je me suis dit que c'était tant mieux pour eux. Cependant, il y a quelques jours, mes parents m'ont appelé pour me dire que Nick avait de sérieux problèmes et avait besoin de mon aide. Apparemment, Nick ne leur avait pas dit toute la vérité sur la réussite de son entreprise. Il croule sous les dettes et a été expulsé de son appartement parce qu'il n'avait pas payé son loyer depuis 6 mois. Il n'a donc plus nulle part où aller. Contrairement à ses amis, il est trop fier pour retourner vivre chez nos parents ou même leur demander de payer son loyer. Je ne savais pas quoi répondre. Je leur ai simplement dit que c'était vraiment triste pour lui et que je souhaitais pouvoir l'aider, parce que je pensais que c'était ce qu'il voulait entendre. Mais au-delà de ça, je n'avais rien d'autre à dire. Ensuite, ils m'ont suggéré que je pourrais peut-être l'aider en le laissant vivre chez moi. En ce moment, il n'a pas d'appartement et loge chez sa petite amie, mais elle a une colocataire, donc il ne pourra pas rester là longtemps. Cela fait déjà une semaine, donc il doit rapidement trouver un endroit, au moins temporairement, pour quelques mois, le temps de se remettre sur pied. Apparemment, ils lui ont proposé de venir habiter chez eux, mais il a refusé, disant qu'il n'allait pas retourner vivre chez ses parents après avoir été indépendant si longtemps.
Ils lui ont aussi proposé de l'argent pour qu'il puisse s'en sortir seul, mais il a rejeté cela aussi. Alors maintenant, il m'appelle pour que je l'aide. J'ai été très clair, je n'allais pas le contacter, puisque nous ne nous sommes pas parlé depuis 5 ans. Non seulement ce serait gênant, mais en plus, je n'en ai tout simplement pas envie. J'ai déjà assez de choses à gérer. Je ne ressens pas le besoin de prendre en charge les problèmes des autres. Ils ont insisté en disant que j'étais la seule personne à qui il pourrait peut-être prêter l'oreille, et qu'il pourrait accepter mon aide si je la lui proposais, parce que nous étions très proches avant. Alors je leur ai rappelé que nous étions proches, oui, mais qu'aujourd'hui, notre relation n'est plus du tout la même. J'ai essayé de leur faire comprendre que s'il avait déjà refusé leur aide, il était peu probable qu'il accepte la mienne. Mais mes parents refusaient d'écouter et ont continué à me pousser à le contacter et à lui proposer mon aide. J'ai fini par devoir être ferme et leur dire que je n'allais pas lui parler, et que c'était ma décision finale. À ce moment-là, ils ont commencé à devenir manipulateurs et à essayer de me culpabiliser au téléphone, disant que j'étais égoïste et que je devais penser à mon frère au lieu d'être aussi centré sur moi-même. Apparemment, selon eux, mon ego avait déjà détruit notre relation une fois, et maintenant, j'allais recommencer en refusant de lui parler alors qu'il est dans le besoin. Ils pensent que lui parler ferait une énorme différence, car à l'époque où on s'entendait bien, ils m'idolâtraient. Je voyais bien qu'ils essayaient de me manipuler émotionnellement, mais heureusement, ça n'a pas fonctionné. Est-ce que je suis une mauvaise personne de ne pas avoir contacté mon frère ni proposé de l'aider? Mise à jour 1. Eh bien, après réflexion, j'ai décidé de ne pas contacter mon frère. J'ai pris du recul, parlé à des amis et lu les commentaires sur ma publication, et tout le monde semblait d'accord, ce que mon frère a fait dans le passé était extrêmement blessant et irrespectueux. Je n'ai donc aucune obligation de le contacter ou de l'aider, surtout qu'il ne m'a même pas demandé de l'aide. S'il faisait le premier pas et me demandait un coup de main, ce serait une toute autre discussion. Mais ce n'est pas parce que mes parents pensent que je devrais le faire que je suis obligé de le faire. Cela fait maintenant 4 jours que je ne leur ai pas parlé, et ce matin, je les ai appelés pour leur annoncer ma décision. Depuis que j'ai publié mon message initial ici, ils m'appellent et m'envoient des textos tous les jours pour me demander si j'ai parlé à Nick. Aujourd'hui, j'ai enfin dû leur dire d'arrêter, parce que je n'allais pas faire ce qu'ils demandaient. Quand je l'ai dit, ils ont recommencé à me manipuler, disant que j'étais la seule à pouvoir arranger la situation. Alors je leur ai dit clairement que je me fichais d'être la seule, ce n'était pas mon problème, et je n'allais pas m'en mêler inutilement. Ils ont dit que c'était un problème que Nick traversait, et que comme c'était mon frère, c'était aussi mon problème. Apparemment, ils pensent que parce qu'on est une famille, on devrait considérer les problèmes des autres comme les nôtres, et les gérer en conséquence. C'est intéressant qu'ils me disent ça maintenant, alors qu'ils n'avaient pas du tout le même avis quand Nick et moi nous disputions au sujet de toute l'histoire avec Martin. Selon leur logique, si Martin m'avait trompé et qu'il semait ensuite le chaos dans ma vie, Nick aurait dû immédiatement couper les ponts avec lui, parce que ça aurait aussi dû être son problème. C'est insensé qu'ils appliquent ces nouvelles règles morales à moi, mais pas à lui. J'ai même soulevé ce point et je leur ai demandé pourquoi ils ne ressentaient pas la même chose quand moi je traversais une épreuve, et ils n'avaient aucune réponse à me donner. À la place, ils ont dit que je déformais leurs propos et que je cherchais simplement une excuse pour ne pas aider mon frère, ce qui, selon eux, était extrêmement égoïste et honteux. Ils essayaient de me faire passer pour la méchante. Alors je leur ai dit que c'était très bien d'être égoïste et de faire des choses honteuses, mais que ma décision était prise, et je leur ai demandé d'arrêter de me harceler. Je pensais que la conversation allait se terminer là, et j'étais sur le point de raccrocher. Mais ma mère a alors dit quelque chose qui m'a profondément blessé. Elle a dit qu'elle avait toujours su que j'avais un énorme ego et que c'était probablement un échec de sa part en tant que mère, mais qu'elle ne s'attendait pas à ce que je devienne aussi insensible. Elle a ajouté que peut-être que Nick avait eu raison de choisir Martin plutôt que moi. Tout le monde sait à quel point ça me fait mal, et je déteste quand les gens en parlent. Elle savait très bien ce qu'elle faisait en disant ça, elle l'a dit pour me blesser, et ça a marché. J'ai eu un profond malaise en l'entendant. Alors j'ai oublié que j'allais raccrocher, et je l'ai confronté sur le champ. Je me suis mise à lui crier dessus parce que j'avais perdu toute patience, et je lui ai dit qu'elle n'avait aucun droit de dire de telles choses, surtout en sachant très bien que ce qui s'était passé entre Martin et Nick n'était pas acceptable. Il n'y avait tout simplement aucune justification à cela. Elle a essayé de se défendre en disant qu'elle savait que ce que Nick avait fait à l'époque était mal, mais qu'au vu de mon comportement actuel, elle pensait peut-être qu'il avait fait le bon choix au final, parce qu'il était clair que j'étais trop égoïste pour me soucier de quelqu'un d'autre que moi-même. C'était tellement frustrant de discuter avec elle, parce qu'ils étaient complètement aveugles et stupides. Mais j'étais tellement en colère à ce moment-là que je ne me rendais même pas compte que ça ne servait à rien d'argumenter. Je voulais juste évacuer toute cette rage et continuer à crier jusqu'à ce qu'ils reconnaissent qu'ils avaient tort de dire ce qu'ils ont dit. Alors on s'est disputé pendant près de 15 minutes. Mes parents ne cessaient de me traiter d'égoïste, et moi je leur disais qu'ils étaient irrespectueux et qu'ils ne se souciaient que de mon frère, jamais de ce que je pouvais ressentir. À la fin de la dispute, je leur ai dit que je ne voulais plus jamais leur parler ni avoir de leurs nouvelles, et voilà. Ensuite, j'ai raccroché et j'ai immédiatement bloqué leur numéro. Depuis,
J'essaie de me calmer, mais c'est vraiment difficile parce que je suis encore très bouleversé par cette conversation. J'ai envoyé des messages à quelques amis pour me défouler, et ils m'ont dit que j'avais bien fait de les bloquer. Ils m'ont conseillé que si mes parents tentaient de me recontacter, je ne devrais pas répondre, car ils avaient clairement montré où allait leur priorité. Je n'ai pas besoin de continuer à m'impliquer dans tout ça. J'ai ma propre vie et mes propres problèmes, donc je dois me concentrer là-dessus. Je suppose que c'est ce que je vais faire maintenant. J'ai déjà donné à ces gens plus de temps et d'énergie qu'ils ne méritent. Mise à jour 2. Cela fait une semaine que j'ai bloqué mes parents, et nous n'avons plus eu aucun contact depuis. Je pensais qu'ils allaient lâcher l'affaire et ne plus chercher à me retrouver après que je les ai bloqués et que j'ai clairement dit que je ne céderais pas à leur demande. Mais aujourd'hui, en rentrant du travail, j'ai vu que mes parents étaient venus chez moi et m'attendaient devant. J'avais eu une longue journée bien chargée, et j'étais vraiment épuisé. Je n'avais aucune envie de gérer ça, donc dès que je suis arrivé devant la maison, j'ai klaxonné 2 fois et je leur ai dit de partir, sinon j'allais appeler la police pour intrusion. Au lieu de s'en aller, ils se sont approchés de ma voiture et m'ont dit qu'ils voulaient juste me parler. Ils ont insisté en disant qu'ils n'étaient pas venus pour se disputer et qu'ils avaient juste besoin d'un peu de temps. J'étais épuisé et vraiment pas d'humeur à parler de quoi que ce soit lié à Nick, donc je voulais juste qu'ils partent. J'ai promis que je les débloquerais et qu'on parlerait plus tard, mais que pour l'instant, j'avais besoin d'espace et de temps. Ils m'ont alors dit que Nick était retourné vivre chez eux parce qu'il n'avait pas le choix. Sa petite amie lui avait clairement dit qu'il ne pouvait pas rester chez elle plus de 2 semaines, et ce délai était écoulé. Il avait essayé de la convaincre de prolonger, mais elle lui avait répondu que sa colocataire n'était pas d'accord, donc il devait partir. Elle avait aussi précisé qu'elle ne le laisserait pas vivre là gratuitement simplement parce qu'il était son petit ami. Ils se sont disputés à ce sujet, car Nick trouvait qu'elle manquait de compréhension et qu'elle aurait dû faire preuve de plus d'empathie vu sa situation, il fermait son entreprise et n'avait plus aucun revenu. Donc, maintenant, il ne peut plus retourner là-bas. Encore une fois, c'est triste, mais ce n'est pas mon problème. J'ai dit à mes parents que je n'allais toujours pas lui parler ni le laisser vivre chez moi si c'était ce qu'ils espéraient. Ils m'ont dit que ce n'était pas pour ça qu'ils étaient venus. En fait, ils demandaient une aide financière, car maintenant que Nick était revenu vivre chez eux, ils devaient prendre en charge toutes ses dépenses. Ils sont tous les deux à la retraite, donc ils n'ont pas les moyens de le soutenir avec leurs revenus modestes. Ils ne voulaient pas se surcharger financièrement, alors ils m'ont demandé de les aider. Ils ont précisé que je n'aurais même pas besoin de parler à Nick, juste à leur envoyer de l'argent pendant quelques mois, le temps qu'ils puissent se remettre sur pied. Cette fois, ils espéraient que j'accepterais sans faire d'histoire. Ils ont ajouté qu'ils avaient beaucoup fait pour moi au fil des années et qu'ils m'avaient élevé pour être assez capable et autonome, donc je leur devais de les aider lorsqu'ils me le demandaient. Je n'avais pas envie de répondre sur le moment, alors j'ai dit que j'avais besoin d'y réfléchir et que je leur donnerais une réponse plus tard, car j'étais trop fatigué par ma journée de travail pour prendre une décision immédiate. Je pensais que c'était tout à fait raisonnable de demander un peu de temps pour réfléchir, surtout que ce qu'ils demandaient n'était pas anodin. D'abord, je ne savais même pas combien je devrais envoyer chaque mois, et en plus, personne ne savait combien de temps il faudrait à Nick pour se remettre sur pied financièrement. Mais au lieu de me laisser du temps et de respecter ma demande, ils ont décidé de me mettre la pression sur le champ. J'étais littéralement assise dans ma voiture, et ils continuaient à me répéter que je devais le faire, que je leur devais bien ça, etc. Ça m'a rendu de plus en plus en colère. Alors je suis sorti de la voiture et je leur ai dit que j'en avais assez de leurs absurdités et qu'ils devaient partir ou j'allais vraiment appeler la police. Ils pensaient que je bluffais et m'ont dit qu'ils savaient très bien que je n'oserais pas faire ça. Alors je leur ai dit de ne pas me tester et je leur ai donné un dernier avertissement. Et même après ça, ils ne sont pas partis. Alors j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé la police, comme je l'avais dit. Je l'ai fait juste devant eux, et l'expression de choc sur leur visage était mémorable. Et ils ont été tellement bêtes que, au lieu de partir et de s'épargner l'humiliation, ils sont restés et ont continué à se disputer avec moi jusqu'à ce que la police arrive et les fasse partir de force. Bref, c'est fait maintenant. Ils sont toujours bloqués. J'ai aussi parlé à mon avocat, et je pense qu'on va devoir demander une ordonnance restrictive contre eux, parce que ça devient incontrôlable. Je ne peux pas continuer à gérer ça encore et encore. Mise à jour 3. Bonjour, il y a quelques jours, mes parents sont venus chez moi, et je leur ai dit que j'allais déposer une demande d'ordonnance restrictive. Hier, j'ai enfin parlé avec mon avocat, et nous avons décidé de procéder. Aujourd'hui, la demande a été déposée. Honnêtement, j'espère vraiment obtenir cette ordonnance de protection, car ce qu'ils font devient complètement hors de contrôle. Je les avais bloqués il y a un moment, donc ils ne pouvaient plus me contacter par les moyens habituels. J'imagine que c'est pour ça qu'ils ont commencé à me harceler d'autres façons. Je ne sais pas exactement comment ils s'y sont pris, probablement en payant quelqu'un ou quelque chose du genre. Mais depuis que j'ai appelé la police, les choses sont devenues étranges. Ce jour-là, rien de spécial ne s'est produit. Mais le lendemain, j'ai commencé à recevoir des appels de numéros différents. J'ai répondu à quelques-uns au début, mais dès que je décrochais, la ligne coupait immédiatement. Alors j'ai bloqué ces numéros.
Mais ensuite, le même scénario s'est reproduit avec d'autres numéros, et finalement, j'ai décidé de ne plus répondre à aucun appel venant d'un numéro inconnu, parce que ça devenait vraiment étrange et inquiétant. Comme si ce n'était pas déjà assez, j'ai aussi commencé à recevoir des messages de ces mêmes numéros, disant que je devrais faire face aux conséquences de mes actes et que mes parents ne me pardonneraient jamais. Il y avait aussi de nombreuses insultes, me traitant d'égoïste et d'autres choses encore, ainsi que des grossièretés que je ne répéterai pas ici, tellement elles étaient violentes. Je sais avec certitude que mes parents sont derrière tout ça, et c'est une raison de plus qui m'a poussé à consulter mon avocat et à demander une ordonnance restrictive, car je ne crois pas que ce genre de comportement soit normal. Après tout ça, je ne pense pas qu'il puisse encore s'attendre à recevoir la moindre aide de ma part. J'ai essayé de respecter le fait que nous étions une famille, et jusqu'à présent je n'avais rien entrepris contre eux, mais aujourd'hui, je ne vois plus pourquoi je devrais continuer à me soucier d'eux, puisqu'ils ne se préoccupent clairement pas de ma santé mentale ou de mon bien-être. C'est très décevant, surtout qu'ils savent que j'ai déjà traversé beaucoup d'épreuves. Avec mon divorce avec Martin, et les années qui ont suivi, ma carrière n'allait pas particulièrement bien non plus. Donc oui, j'ai eu mon lot de difficultés. Et maintenant que je commence enfin à faire de vrais progrès, on dirait qu'ils ne le supportent pas et veulent me tirer vers le bas. Je ne peux pas imaginer qu'on prétende aimer son enfant tout en agissant de cette manière, mais j'imagine qu'en réalité, ils ne m'aiment pas, et c'est comme ça. J'ai accepté que je m'en fiche désormais. Mise à jour 4. Bonjour, cela fait quelques semaines depuis ma dernière mise à jour et, en résumé, j'ai réussi à obtenir une ordonnance restrictive contre mes parents. Il y a eu pas mal d'allers-retours, mais au final, je l'ai eu. J'en suis vraiment soulagé, car d'après ce que j'ai entendu, Nick ne vit plus chez eux à cause de la manière complètement folle dont il se comportait. J'ai été assez occupé avec le travail parce que je viens de prendre en charge un nouveau projet, donc je n'avais pas eu le temps de poster de mise à jour. Quoi qu'il en soit, après que mes parents ont reçu l'ordonnance, ils ne pouvaient plus me contacter normalement à cause de la gravité de la situation. Donc j'imagine qu'ils ont décidé d'en parler à Nick, et c'est lui qui a fini par me contacter. Je ne l'avais jamais bloqué. Je n'en avais pas ressenti le besoin, parce qu'après qu'on a coupé le contact, je pensais que ni lui ni moi n'allions chercher à nous reparler, donc il n'y avait pas de raison de le bloquer. Et honnêtement, j'avais aussi simplement oublié. Bref, il m'a envoyé un message disant qu'il était très déçu que j'ai pris une mesure aussi extrême contre nos parents, après tout ce qu'ils avaient fait pour nous. C'était le même discours habituel. Il m'a rappelé qu'ils nous avaient élevés pour devenir les personnes que nous sommes aujourd'hui et que nous devrions leur être reconnaissants, mais que j'étais insolente et irrespectueuse. J'ai été très en colère en lisant ce message, parce qu'il était plein d'arrogance et de fausse morale. Je lui ai répondu que c'était évidemment plus facile pour lui de dire ça, puisqu'il faisait tout leur possible pour l'aider. Je suppose qu'il voulait aussi m'attaquer, car il m'a traité d'égoïste et de capricieuse pour ne pas l'avoir aidé financièrement. À cela, il a répondu qu'il ne m'avait jamais demandé d'aide et qu'il ne s'y attendait même pas, parce que j'étais vraiment aussi égoïste que ça. Je lui ai donc dit qu'il n'avait pas besoin de demander, nos parents le faisaient déjà à sa place. Et que s'il voulait blâmer quelqu'un pour cette situation, il n'avait qu'à se regarder dans un miroir. Je crois qu'il ne savait pas que nos parents me harcelaient depuis tout ce temps pour que je l'aide, parce qu'après que je lui ai envoyé ce message, il m'a appelé immédiatement. J'ai décroché, parce que je voulais vraiment en parler et clore ce chapitre. Il m'a demandé de quoi je parlais, car il ne se souvenait pas avoir dit à nos parents qu'il voulait de l'aide. Je lui ai tout raconté, et il a raccroché brusquement dès que j'ai terminé. Quelque part, je savais que Nick n'était probablement pas au courant que nos parents me mettaient autant de pression, alors j'en ai parlé intentionnellement. Après cela, je n'ai plus eu de nouvelles de lui, mais j'ai appris par d'autres membres de la famille qu'apparemment, Nick avait déménagé et vivait maintenant chez un ami plutôt qu'avec nos parents. Il a découvert que nos parents m'avaient demandé de l'argent pour l'aider. Au départ, il m'avait même demandé de le contacter pour lui proposer mon aide, ce qui montre bien qu'il ne le considérait pas capable de gérer la situation seul. Apparemment, il l'a très mal pris, comme une attaque contre lui et ses capacités, et cela a déclenché une dispute vraiment violente. Comment mes proches ont-ils découvert tout cela? Évidemment, ce sont mes parents qui ont pleurniché auprès de tout le monde, en disant que non seulement j'avais ruiné ma relation avec tout mon entourage, mais qu'en plus, j'étais allé trop loin et avais réussi à laver le cerveau de mon frère contre eux. Certains membres de ma famille, que mes parents avaient contactés, sont venus me voir en me disant que ce que je faisais était très mal. J'ai donc décidé de leur dire la vérité. Après que tout le monde a entendu toute l'histoire, la vraie, complète, y compris ce que mes parents m'avaient fait, ce qui justifiait mes actions, ils ont semblé réaliser que je n'étais peut-être pas celle à blâmer, et ils se sont excusés de m'avoir attaqué sans connaître toute l'histoire. Donc maintenant, en gros, plus personne dans la famille ne parle à mes parents, et d'une manière ou d'une autre, ils se sont retrouvés mis à l'écart par tout le monde. Je ne peux pas dire qu'ils ne l'ont pas mérité, parce qu'après tout ce que mes parents m'ont fait subir, je pense sincèrement que c'est exactement ce qui devait arriver. Personne ne leur parle plus, et je suis sûr qu'ils m'en tiennent responsable, mais malheureusement pour eux, à cause de l'ordonnance restrictive, ils ne peuvent rien faire à ce sujet.
Mais cela ne veut pas dire que Nick et moi sommes redevenus proches. Nous ne nous parlons toujours pas, et cela restera ainsi tant qu'il n'aura pas reconnu les erreurs qu'il a commises dans le passé. Vu son attitude face à la vie, je doute fortement que cela arrive un jour. Il sera toujours trop fier pour admettre ses torts, exactement comme nos parents. C'est tellement typique, mais peu importe. Tant que ma vie se passe bien, je n'ai plus à me soucier de tout ça. Je vais simplement me concentrer sur mes nouveaux projets et vivre sereinement. C'est tout.